Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur Prono Crypto. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est une chaîne dédiée à la crypto-monnaie. On vous fait quelques analyses techniques, on vous donne les actus et les news. Si t'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Et si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Allez, c'est parti pour l'analyse du jour les amis. Donc aujourd'hui les amis, on peut voir, on est dans le rouge. Et oui, on a connu un vendredi noir. Le Black Friday, c'est les soldes, il faut acheter les amis. Et oui. Quand ça baisse, on achète. Et là, on est aux alentours des 35 000 pour le BTC, 2200 pour le TH. On va aller voir sur l'ensemble des prix. 35 000, donc c'est ce que je vous ai dit. Le BNB, on est à 339. Le ADA, 1,43. Toutes les cryptos ont connu une baisse d'à peu près 5%, les amis. Donc, c'est les soldes. Le Solana aux alentours de 36 dollars. Le Link, 21,32 $. Le Matic, 1,39. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Le Wrap Bitcoin, 35 600. Il est remonté à cette position, lui? Avec 6 milliards de capital. Eh ben, le V-Chain aux alentours de 10 centimes, le TC 52 dollars, le T-Fuel à 61 centimes. Voilà, c'est les soldes, c'est les soldes. Le Shiba à 0,00008. Le Pancake aux alentours de 15 dollars. Ok, c'est les soldes, il faut acheter. Qu'est-ce qui s'est passé dans les news pour que ça baisse autant? Le Sichuan ordonne la coupure d'alimentation d'électricité dans 26 fermes de mining. Eh oui, ça y est, la Chine s'y met. Donc, après, je comprends. On cherche à faire du Bitcoin quelque chose à produire de manière écologique. C'est-à-dire qu'actuellement, ça consomme énormément d'électricité, énormément d'énergie. On pourrait utiliser cette énergie pour autre chose. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait à long terme, c'est que ça se fasse de manière écologique. Elon Musk nous en parle énormément. Il a dit que il réaccepterait le Bitcoin pour l'achat de ses voitures que si 50% des fermes Bitcoin passaient au vert. Donc la Chine est en train de faire un gros nettoyage et elle ordonne aux producteurs et distributeurs d'électricité de cesser d'alimenter les fermes en énergie, ce qui va complètement les bloquer. Et cette région de Chine est responsable de près de 10% du hash rate du réseau. 10%, ouais, c'est quand même. C'est pas beaucoup, mais c'est en Chine, vous savez que ça va arriver de partout là. Donc, et en Chine, c'est eux qui produisent le plus de Bitcoin pour l'instant. Je pense que ça va aller voir vers d'autres pays, mais que les autres pays vont s'y mettre aussi, de toute façon. Donc, je pense qu'il faut que les fermes de minage se mettent dans la tête que là, il va falloir faire tout de manière écologique, avec des énergies renouvelables, éoliennes, etc., etc., panneaux solaires. Donc, il va falloir qu'elles s'y mettent toutes, parce que tous les gouvernements vont s'y mettre, sinon ça va bloquer le minage de Bitcoin. Grayscale Investissement envisage de nouvelles fiducies cryptographiques, notamment Polygon et Solana. Je vous montre la liste. Donc, ils avaient déjà une liste énorme de cryptos dans lesquelles vous pouviez investir. Donc, Grayscale, hein, ils gèrent votre portefeuille. Vous investissez, ils gèrent votre portefeuille. Ils sont, voilà, ils ont leur propre truc, donc ça, ils n'ont pas besoin d'acheter de la crypto. Ils investissent. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si c'est eux qui fabriquent ou. Bon, bref, eux, ils gèrent votre portefeuille. Et là, ils viennent d'ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cryptos, 13 jetons à leur actif, dont Solana et Polygon. Donc, pour Solana et Polygon, c'est une bonne nouvelle. Ça peut faire grimper un peu le prix, malgré la baisse. Là, ça va limiter un peu la casse, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? On a beaucoup de news, je ne vais pas vous les détailler, mais vous allez sur CryptoSlate si vous voulez lire tous les articles. Un trader vétéran signale un écart CME baissier alors que Bitcoin et Ethereum prennent un coup. Donc il a peur que ça baisse encore. Et cofondateur de Coinbase dit que les gens devraient ne pas sous-estimer le Dogecoin. Bref, le sujet principal d'aujourd'hui, les amis, c'est la chute d'hier. Et la chute d'hier, qu'est-ce qu'on peut voir? Le Death Cross. Ça se touche. Ça se touche. En fait, là, je suis sur BLX, c'est pour ça que on voit pas bien. Si je tape BTC, USDT sur Binance, puisque une grande majorité des personnes sont sur Binance, ici, ça se touche. Donc ici, on voit, on a le Death Cross, comme je vous l'avais annoncé. Le Death Cross, qu'est-ce que ça veut dire? Le Death Cross, ça veut dire que croix de la mort, et que ça peut annoncer quelque chose de mauvais signe. C'est pas dit que ça va chuter, chuter, chuter.
Si on regarde dans le passé, je vous l'avais déjà montré dans les autres vidéos, c'est arrivé que, je vais juste voir à quelle couleur je suis en vert. Allez, je vais me mettre en jaune, comme ça on verra bien. Ça peut, à chaque fois qu'il y a eu un descross, on a eu quand même un petit rebond. Ça a monté, donc on pourrait grimper ici aux 43 000, voire les 53 000, pour ensuite rechuter. Donc le descross, rechuter et venir chercher ici les 27 000, les 25 000, voire les 20 000. Et ça pourrait durer tout l'été. Là j'étais un peu loin, je vais vous le refaire en un peu moins lointain, parce qu'ici on est en septembre, donc ça pourrait chuter comme ça, remonter chercher ici, et ici jusqu'en septembre chuter. Voilà. Chuter, chuter. J'arrive pas à vous le faire bien comme il faut. Peut-être on va pas grimper aussi haut alors. Peut-être on va faire ça, ça, et ça jusqu'en septembre. Voilà. Donc, petit rebond avant de rechuter. Et qu'on vienne peut-être chercher ici cette zone, même ici, des 20 25 000, dans lequel on va venir ranger tout l'été. Donc c'est possible qu'on fasse plutôt ça, plutôt que ça. Je vais y arriver, hein. Donc ça, ça, voilà. Donc ça, c'est ce qui pourrait arriver avec ce descross. En général, quand on a un descross, on a un marché qui fait un petit rebond et ensuite qui chute. Et qui stagne pendant une longue période. Là, la longue période, elle pourrait ne pas durer si on retrouve un golden cross rapidement. C'est-à-dire que, je vais vous faire un trait simple. On va continuer les traits ici, le trait orange. Admettons, la moyenne mobile ici, 50. Elle fait ça. Et que la moyenne mobile 200, elle fasse ça. Voilà. Ça nous annulerait, ça nous ferait ici une golden cross, donc l'inverse de la death cross. Et donc on pourrait retrouver un marché qui repart à la hausse, qui repart en septembre, ce qui serait tout à fait normal, hein. Donc voilà, de connaître ça, d'avoir une grosse stagnation tout l'été et d'ensuite repartir. C'est le scénario que je privilégie le plus. Je vais vous laisser ce dessin tout l'été et on verra si ça se produit comme ça. On verra si j'ai raison. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est consacré vraiment à ça, hein. Je ne vais pas vous faire tout le détail de toutes les altcoins. On va juste regarder Bitcoin et Ethereum par rapport à la chute d'hier et voir les prévisions pour les mois à venir. Donc Descross qui arrive aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, on peut chuter direct, hein, et venir chercher les 25 000 et stagner tout l'été. Mais il se peut qu'on ait un petit rebond. Il va falloir lutter ici pour casser ces 37 000 si on veut connaître ce rebond. Il faudrait qu'on revienne ce week-end ici. Si on ne revient pas ce week-end ici, j'ai peur que ce soit compliqué et qu'on vienne du coup chercher ici les 29 000, ensuite les 26 000, voire les 20 000. Les 20 000, on fera peut-être juste un rebond et stagner ici tout l'été dans cette zone entre 20 et 25 000. Et ensuite, à reprise en septembre avec une petite golden cross qui ferait repartir. Et là, on aurait par contre un gros pump. Donc comme je vous l'ai dit hier, grosse zone d'investissement ici, grosse zone d'achat entre 20 et 25 000. Avec un petit palier d'achat ici à 28 000. On ne sait jamais si ça ne descend pas autant. Ça peut très bien s'arrêter ici. On peut stagner ici tout l'été aussi. Voilà les scénarios possibles après cette death cross. Pour pas que ça arrive, il faudrait qu'il y ait une golden cross tout de suite et qu'on vienne chercher tout de suite les 53 000 même, hein. Il faudrait vraiment qu'on vienne chercher les 53 000 pour l'annuler. Je pense qu'en venant chercher les 53 000, la golden cross elle serait plus proche. Et voilà. Donc marché plutôt bear en ce qui me concerne en ce moment. Même si j'ai hold à long terme, il faudrait pas que ça descende ici jusqu'aux 20 000. Après tant pis, hein, je laisserai mon hold courir, ça va baisser puis ça va remonter après, mais c'était trop tard. Il aurait fallu que je sois bear ici à partir à partir des 58 000. Il aurait fallu que je mette mon short ici. Là c'est un peu tard. C'est un peu tard, même si on descend aux 20 000. Je trouve que c'est un peu tard. Il aurait fallu que je le fasse avant. J'ai mis un hold ici aux alentours des 30 000, 32 000 il me semble. J'ai mis un hold aux alentours des 32 000
Et je le laisse, même si ça chute à 20 000, tant pis. 32 000, c'est déjà pas mal, hein, si jamais après on grimpe comme ça. Donc là, bah, en ce moment, il n'y a rien à faire, hein, pour ceux qui veulent trader. Déjà, le trade, c'est quelque chose que je déconseille fortement, mais ça peut baisser ici, donc attention à vos portefeuilles. Juste, voilà, zone d'achat ici, aux alentours des 25 000, avec un petit palier d'achat aux 28 000, comme je vous le disais. Hier, je vous l'avais annoncé, hein, si on regarde en heure, je vous avais dit ce qui allait se passer hier. Attends, juste annuler ça. Hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous avais fait le dessin ici en jaune, bon, ça allait descendre. Quand on allait stagner entre cette zone, j'avais fait les deux traits verts. Quand on allait passer de 38 000 à 36 000. On est même descendu en dessous. On l'a même cassé. Vous voyez? On l'a même cassé et on a bloqué sur cette résistance ici des 35 000. Et là, on l'a même cassé, on est revenu. Donc c'est bien qu'on soit revenu. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Puisque là, on est en heure. On est revenu ici. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On est revenu ici sur cette zone de résistance là. On est revenu rechercher le creux du milieu, les 35 600. À savoir ce qu'on va faire ce week-end. Donc je vous ai fait deux très jeunes ici. Ça va être la zone de bataille aujourd'hui entre 34 500 et 36 400. Aujourd'hui, on va être dans cette zone. Voilà. Et on est sur une grosse. Voilà, on est bloqué là. On est bloqué entre deux trucs. L'objectif pour les vendeurs, ça va être de venir chercher les 34 000 aujourd'hui. Et pour les acheteurs, d'aller chercher les 36 400. Et les casser. Donc les acheteurs vont vouloir casser ces 36 000 et les vendeurs vont vouloir casser ces 34 000. Voilà pour le Bitcoin. Je vous fais vite fait un point sur l'Ethereum. Hop là, on enlève ça, c'est les publicités. L'Ethereum en daily. En daily, on a cassé le triangle de compression que je vous avais annoncé hier. On n'a pas cassé cette barrière. Je vous ai fait un trait bleu ici hier de range. On est venu le pointer, mais on l'a pas cassé. Donc à voir en daily ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va remonter, continuer dans ce range ici? C'est ce que je vous disais ici avec ce trait jaune. On continue dans le range entre 2200 et 2800, 2900 exactement. Ou est-ce qu'on va le casser vers le bas si le BTC chute et venir chercher ici cette zone entre les 800 et les 1400 $. Si je regarde en heure, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui l'Ethereum? Donc hier je vous avais dit, on l'a largement cassé, je vous avais dit qu'on serait entre cette zone entre 2200 et 2400 et on l'a largement cassé par le bas. Aujourd'hui, quelle va être la zone de combat? Ici et ici. Donc les acheteurs vont devoir défendre cette zone des 2100 et les vendeurs défendent cette zone des 2200. Si les acheteurs gagnent, on viendra chercher ici les 2300 à peu près. Et si c'est les vendeurs qui gagnent, on viendra se défendre ici aux alentours des 2100. Voilà. Donc aujourd'hui, on va traîner là-dedans. Voilà pour le terme. C'était juste une petite vidéo, pas très longue, pour vous faire un point sur la chute du Bitcoin. Donc on est dans le rouge. Le Bitcoin actuellement, il est à 35 717. Il essaie de remonter. Il va essayer de retourner dans cette zone des 36 000, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve demain soir pour mon petit live du dimanche soir sur lequel vous pouvez tous venir discuter et parler de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Voilà les amis, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Ciao ciao.